sauter. Sept monstres officiels, dont le célèbre Urscule. 3 soigneurs et une ambulance en permanence. 4000 armes de caoutchouc et un dépanneur médiéval. Oyez, oyez, bienvenue au duché de Bicoline. Rendez-vous des nerds à Barnick qui veulent combattre les forces du mal. En 1995, un Belge fanatique de Donjons et Dragons organise une bataille sur le terrain d'un ami en Mauricie. 16 participants se taperont dessus ce jour-là. Bicoline était née. Depuis, des gens bien normaux déguisés en chevaliers, en elfes et en d'autres créatures fantastiques se réunissent pour s'évader dans ce véritable club med médiéval. Chaque année, l'événement attire plus de 2000 personnes venues y chanter un hymne du Moyen-Âge, boire un bon coup aux nombreux banquets, jouer au troll-ball et se donner des taloches à la grande bataille annuelle. Mais Bicoline, c'est aussi Éric Dubé, contracteur officiel de Bicoline, David Huneau, le sympathique maître de jeu, Éric Hébert, un pas si féroce guerrier, et Olivier Renard, fondateur visionnaire. Merci beaucoup, bon café. Moi, j'en suis persuadé, le tourisme de demain, en fait, c'est des destinations dans des univers parallèles imaginaires. Un petit 5 minutes, le café va être tout bon. C'est clair, on le sent, là, c'est partout, là, c'est cette envie, cette énergie de vouloir partir, vivre des expériences réelles. Qu'est-ce que je peux vous servir? J'avais commandé 3 manettes aujourd'hui. Il en reste plus que 2. Ah, bah, c'est pas grave. Mon nom est Olivier Renard, membre fondateur de Bicoline. Bicoline, c'est un site qui propose aux gens de partir pendant une semaine dans un monde médiéval fantastique complet. À travers ces tournois, ces chants, les retrouvailles, les gens, les enfants, la bataille, évidemment. On parle beaucoup des années 80, avec évidemment le populaire Donjon Dragon, les jeux de table, dans un monde médiéval fantastique. Puis le jeu de rôle a commencé, en gros, dans ces années-là. Moi, pour ma part, le jeu de table, quand j'ai découvert le Grandeur Nature, c'est fini. J'ai plus jamais joué une partie sur table. Ben non! On aimerait dormir le matin au lieu de t'emmurer. Ouais, je pense qu'on pourrait dire ça. Je pense que c'est une évolution du jeu de rôle. Moi, je suis un grand fan de jeux, à prime abord. Je joue aux jeux vidéo beaucoup. Je vais jouer beaucoup aussi à... Excusez-moi, j'étais déconcentré, là. Mon nom est Duc Philibert Delordre, Notre-Dame de la Rédemption. Dans la vraie vie, mon nom, c'est Éric Hébert. Je suis administrateur réseau. L'Ordre Notre-Dame de la Rédemption, on sait souvent qu'on s'est connus à Bicoline. Cette semaine, comme à tous les années, on vient pour participer à la grande bataille qui a lieu le dimanche. Nous, c'est ça qui prime, c'est d'aller se battre. On est tous des combattants, des soldats. Je leur donne un équipement tout de suite pour être sûr que tout le monde a assez de matériel. Okay. On s'en va faire une escarmouche. Quelque part, les escarmouches servent à se pratiquer avant la grande bataille et à parfaire nos stratégies. Aujourd'hui, on est à la plus grande activité de l'année. Les gens sont tous rassemblés ici parce que c'est évident, ils ont tous la même passion. Ils veulent venir jouer leur personnage, venir voir leurs amis qu'ils n'ont pas vus depuis la bataille l'année passée. L'autre raison pourquoi on est là, c'est s'évader. S'évader de la vie de tous les jours. Là, c'est les grandes portes du monde Bicoline. Les gardes fermés pour contrôler le va-et-vient parce que là, personne ne peut rentrer sur le terrain durant l'activité. C'est un des points les plus stricts de Bicoline. Personne ne peut accéder s'il n'y a pas un costume. Bicoline, c'est Bicoline. Viens pas que tes running blancs. Les montres, enlève tes montres. Le cellulaire rentre même pas ici. Tu peux amener tes affaires, mais on sait que ça marche pas ici.
Bicolline est composé c'est une coopérative. On est 5 membres. Et ma fonction principale, c'est de m'occuper des constructions. Les gens qui veulent se construire, normalement, envoient des plans à l'organisation, puis c'est moi qui les reçois, qui regarde. Et aussi, il faut que ça soit des gens qui comprennent le concept, qui se construisent sur un terrain privé. Je vais juste aller voir vite. Ils se construisent une cabane qu'ils vont exploiter à peine 5 jours par année. Je suis connu, ils nous laissent rentrer. Ça, c'était la première grosse, vraiment, cabane de guilde, là, où c'est que tu pouvais accueillir des gros groupes à l'intérieur. Puis comme tu peux voir, regarde le look. Tu es assis ici, tu parles avec le monde, c'est trippant. C'est bien mieux que dans une tente toute blanche en plastique. C'est vraiment... ça rajoute. C'est ça qui rend la chose intéressante à Bicolline, c'est que tout le monde va s'investir. Tous les bâtiments qui ont été bâtis ici, c'est tout temporaire. Et on a bâti, nous autres, une cabane, je pense, ça a coûté autour de 2000 $. Fait que c'est des choses qui sont éphémères un peu, mais qui rajoutent au jeu. C'est un peu ça, le rôle avec les armures qui va être cher, là, 2000, 3000, ça peut aller assez haut. Là. Non, mais je trouve ça, c'est vraiment inutile. Mais c'est vraiment beau. Combien t'as payé ça? Mais c'est sûr que si j'arrive habillé avec un casque en papier d'aluminium, c'est comme pas sérieux, là. On va rire de moi. Puis à un moment donné, c'est ça, il y a un standing qui s'est établi, puis là, on demande toujours de mieux en mieux, tu sais. Les costumes, le village, tout le décorum, le système de décorum à Bicolline, ça te met dedans un peu, tu sais. Eh bien, le décorum à Bicolline, c'est tout ce qui va nous sortir de notre univers moderne et, si possible, se transformer en cette magnifique créature. Ça vous aide complètement à sortir de votre travail normal, pensée normale et même votre sanité mentale. Je m'appelle Geneviève Comtois et je suis costumière pour l'univers de Bicolline. J'ai habillé à peu près de 300 à 400 personnes ici. C'est un fier soldat de la régulière d'Andorre. Vous voyez ici, il a un habit qui est inspiré des lansquenets suisses du 16e siècle. Plus ils avaient de couleurs, plus ils avaient l'air gros, plus c'était comme un coq qui arrive pour combattre. Même s'ils se battent plus vraiment comme des soldats. Donc, pardon, je voulais pas vous insulter. C'est n'importe quoi, bordel de merde! Et maintenant, si vous avez remarqué la chose qui nous dévisage en plein milieu du pantalon, là... C'est un taureau, monsieur! Ça s'appelle un code peace. Et il y en avait des bien pires que ça à l'époque médiévale, que personne n'a reproduit ici, heureusement, parce que je pense qu'il y en a qui auraient appelé... on les aurait enfermés dans le club sadomaso. Ça rappelle aussi à l'époque médiévale où, quand on avait une profession, on la mettait partout, sur son corps, parce que c'était notre identité sociale. Je suis un pharmacien dans la vraie vie, mais vous le dites à personne, monsieur, parce que les gens auront peur, monsieur. C'est la dépersonnalisation, monsieur, c'est le plaisir assuré. C'est magnifique! À Saint-Mathieu-du-Parc, il y a beaucoup de lacs, il y a beaucoup de monde qui ont des chalets. Il y a Bicolline qui attire beaucoup de monde puis beaucoup d'interrogations. On voyait les gens arriver ici avec des espèces d'habits de chevaliers, puis c'est d'où ce qu'ils deviennent, puis qu'est-ce qu'ils font ici, tu sais. Puis je pense qu'on est à peu près 1900 ou 2000, puis eux autres, il y a 2000 qui en arrivent, ça fait 4000. Oui, ça fait 14 ans, je pense, le 15e l'année prochaine. Là. Ça grossit tout le temps. Ça change parce que les premiers temps, c'était plus des maisons faites avec de la croûte et tout ça. Mais là, oui, c'est plus des vraies belles bâtisses. Là. C'est plus... C'est différent. L'auberge aussi, ça a un cachet bien spécial. Mais l'auberge, en fait, on a construit ça en 2002 parce qu'on voulait justement faire plus d'activités, pas juste saisonniers. On a dit à l'année. Puis il nous manquait de la place, il nous manquait un bureau, puis le reste, c'est vraiment une auberge. Donc les gens peuvent le louer au complet, mais nous, on l'utilise beaucoup pour nos jeux, en fait.
Moi, je suis celle qui fait l'administration, trésorière. Je suis la femme de Billy Renard. Lui, rêveur, et moi, plus pragmatique, disant non, on n'a pas d'argent. Depuis qu'on a eu l'auberge, avant, nos bénévoles étaient un peu partout. Puis là, pour les choyer un peu, parce que c'est du travail faire bénévolat pendant 5 jours, il y a des chambres qu'on laisse pour nos bénévoles. C'est ça. Parfait. Merci. S'il fallait salarier tous les gens qui travaillent à Bicoline d'une manière ou d'une autre, ben, regarde, les prix de l'événement seraient complètement démesurés, en fait, là. Toi, là, les gens payent 150 $ pour leur bataille pour 5 jours, ce qui est à peine le prix d'un camping. Et c'est grâce à la force du bénévolat, en fait. La fille est comment? Ils appellent ça ici les soigneurs, mais dans la vie de tous les jours, je suis paramédic. C'est ma 10e année cette année. Toutes les personnes qui viennent avec moi ici, on est 3, 24 heures sur 24. Puis on donne les soins tout à fait gratuitement. C'est vraiment par amour pour les médiévales, puis pour le changement de beat de la vie normale en dehors des murs ici. J'ai mon fils qui a 18 ans cette année. Ça fait déjà beaucoup d'années qu'il m'achale pour me donner un coup de main au médiéval. Là, il est majeur. C'est le temps ou jamais. Ce que j'ai su, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était tombé dessus, sur sa jambe. Je savais pas vraiment ce qu'elle avait, fait que j'aimais mieux pas la bouger de là. Donc on l'a emporté sur une planche, puis on a regardé ça ici à la cabane de soigneurs. Elle n'avait pas besoin d'avoir un transport à l'hôpital, mais par contre, on a pu la transporter à son campement. Je prépare la relève parce qu'à un moment donné, j'aimerais ça prendre ça un petit peu plus relax pour participer plus puis plus superviser les choses que donner les soins continuellement. Parce que 24 heures sur 24, à un moment donné, ça vient dur. Je suis assez fier de ça. Victoire écrasante. Victoire écrasante. Oui. Présente Bismarck. Ah oui. De l'Ordre Notre-Dame de la Rédemption. Tu es un soldat comme un autre. Un vétéran. Ouais, OK, on peut dire ça. Prêt pour demain. Prêt pour la chaleur, on pour est prêt l'eau. depuis la première journée. Au compte à rebours, c'est la dernière journée avant la grande bataille. Ça fait 365 qu'on attend. Ouais, voilà. Quand on arrive ici, on est déjà prêt. On attend juste ce moment-là. Le thème de la grande bataille cette année, qui je pense que va être vraiment intéressant, c'est justement une guerre de religion. Donc, il y a 7 grandes religions à Bicoline. Ces religions-là doivent monter un front. C'est en troupe. Ombeline, grande prêtresse de l'Alté, a été manipulée et assassinée hier soir. Parce que c'est ça, Bicoline aussi, c'est qu'il y a un enjeu, il faut prendre position sur cet enjeu-là. Vraiment, c'est ça les enjeux. Tout était un prétexte à la guerre à Bicoline. Puis là, on était rendu au clivage que c'était une bataille de religion. Mon nom est David Huneau. Je suis maître de jeu à Bicoline depuis 3 ans. Et sinon, ça fait 14 ans que je viens à Bicoline. On est au Vieux-Ruffian. C'est le cœur du comité jeu à Bicoline. C'est la logistique. La logistique du jeu, en fait. Donc, pour les scénarios, si les enjeux ne seraient pas différents, ultimement, ce serait toujours les mêmes 800 contre les mêmes 500-600 qui se battraient un contre l'autre. C'est des raisons, jeu, pour savoir ultimement avec qui tu vas aller te battre le dimanche. Tout ce que les Templiers font, c'est du salissage! Ça crée du jeu, là, des procès sur le terrain, comme ça. C'est super important. Et moi, le rôle de maître de jeu, c'est de venir coordonner toutes les actions que les joueurs vont faire au courant de l'année. Donc, moi, je travaille à Bicoline à temps plein, parce que nous autres, un jeu virtuel aussi, là. C'est un jeu virtuel. Ce monde virtuel-là, il est représenté sur un site web. Les joueurs vont faire des interactions entre eux via le monde virtuel, même en dehors de la semaine de Bicoline. Fait qu'effectivement, non, c'est un très, très, très gros jeu qui joue tout le temps.
Tu as l'impression de participer à quelque chose d'assez grandiose avec tout le monde finalement qui est là pour le même but. On s'amuse dans un monde qui est virtuel et puis avec toute cette tractation et puis toute la complexité que ça apporte. Grave accusation que vous portez là. L'accusation est portée! Au bout de la ligne, mais c'est ça qui est merveilleux, c'est que tu vas chercher ce que tu veux aller chercher là-dedans. Si tu veux t'impliquer dans le virtuel, il y a moyen d'aller t'impliquer dans le virtuel, puis si tu veux, tu peux venir juste faire des jeux médiévaux. Tu peux venir en camping médiéval, tu peux venir à la grande bataille, tu peux juste venir ici boire de la bière. C'est un peu au choix de tout le monde. C'est la grande bataille, mais c'est devenu plus que la grande bataille. Là. On sait qu'il y a au moins un tiers du terrain qui va pas combattre. Jouer au trollball, faire des fêtes de guildes, des banquets de guildes, organiser des activités pour les enfants, faire de la vie de camp. C'est plus le fait d'être ici puis de s'amuser. L'activité fausse au monstre. Présentement, je fais un petit peu comme tout le monde. Là. Je suis content de ça, j'aime ça. C'est un show ce soir. Ouais, ça marche bien, je pense. Que du bonheur. Que du bonheur. Il y a plusieurs choses qui se passent la nuit. Là. On dirait que Bicoline se réveille. On s'en va jouer! Ouais! Il y a un certain moment donné, il y a une certaine heure dans la nuit. C'est assez particulier parce que là, le monde, ils font juste la fête. Qu'est-ce qu'on disait hier? Un combattant avec la gueule de bois, c'est comme le meilleur combattant. Ouais. Pourquoi 2 paires de bas au mois d'août, hein? Parce qu'on a mal aux pieds. Fait que, le matin, c'est la grande bataille. C'est le summum. Beaucoup de joueurs qui viennent ici, c'est pour la grande bataille, c'est pour le combat. Oh, je suis fébrile. Là, non, ça va bien, mais dans 1 heure, quand ça va commencer, là, quand on va avoir le corps de brume dans les mains, là, je vais t'exciter. Mais là, un matin, on s'habille. C'est le rassemblement, on vient de finir de déjeuner, puis encore un peu d'un vape du matin, là, les yeux dans le même trou. Après le café, mon âme, on traite ton corps. On va commencer à s'armurer. Là, c'est tranquillement, pas vite, on start. Là. Pour la grande bataille, on vérifie si chacune des armes ont été homologuées. Parce qu'on veut s'assurer que ce soit sécuritaire et que tout se fasse dans la joie et la bonheur. C'est un lieu où tout doit passer pour faire homologuer leur arme et être sûr qu'ils puissent s'en servir sur le terrain. On a pratiquement homologué 3000 armes. Ah. Dans moi, ça a défoncé ici, ça? Ouais, avec les années, le forme se tasse, fait que c'est normal, il y a des petits entretiens à faire. Puis, Change cette partie-là ici. Tu remets du tape, tu vas me voir, puis on va être correct. Oh. Ouais, ben là, on va réparer ce qu'il y a à réparer, puis après ça, on va aller se battre. Mesdames, si on se prépare, on part là! Sur la petite plaine du totem! Du totem! Nous irons main dans la main, brûler les terratociens dans la petite plaine du totem!
les maréchaux, on est là pour sécuriser vraiment. Là. On est en jaune et en bleu. Ça consiste à faire respecter les règlements pendant la grande bataille. Je m'appelle Catherine Carpentier, je suis maréchale ici à Bicoline. On est là pour faire appliquer toutes les règles. Enfin, il faut les connaître. Course 101 de combat Bicoline. Alors, c'est très simple. Membre touché, membre perdu. Tête et torse représentent une mort. Si une jambe est touchée, on doit mettre le genou à terre. Si le bras est touché, on ne peut plus utiliser le bras. Les armures protègent un certain nombre de coups, dépendamment de l'armure. Il n'y a pas énormément de baston en ce moment, là, mais ça va bien. Là. Ils sont en train de prendre leur coin et tout. Lorsque je dis on forme une ligne, c'est comme ça qu'on se place, on regarde notre partenaire. Ça marche? Moi, dû à une condition médicale, j'ai pas le droit de me battre. Donc, c'est ma manière pour moi de participer à la grande bataille en fin de compte. Ça va? On regarde, ça roule à la perfection. Ici, on a un maître horloger suisse qui s'appelle Sébastien Lefebvre et qui règle la technique de la bataille. Viens, on fait un départ dans 1 minute, 0-1. Tous les objectifs avec les chronos sont indiqués et tout. Lui, il a le relais de tous les maréchaux marqués sur le terrain. On contrôle. En fait, c'est pas compliqué, la bataille à la minute près. Là. Ça commence, là. 3, 2, 1, go! Rédemption, on avance! Faites attention quand vous venez devant nous autres, parce que quand on court, c'est un train. Si t'es là, on va te lancer dessus, c'est sûr. C'est clair que quand tu es en grandeur nature, c'est tes vraies capacités qui sont mises à l'épreuve, qu'elles soient physiques, intellectuelles ou autres, mais c'est toi qui réagis vraiment, puis ça vient chercher l'émotionnel de façon très très forte. C'est intense, tu le vis réellement. Clairement, c'est tout le monde. Ça va être très dur. Ah, mais là, ça va être... il va y avoir de la violence, là. Même si selon la paire, là, je suis satisfait, là. Éclairé, messieurs, il reste 30 secondes, 3-0. Nous les avons terrassés. 3, 2, 1, maintenant! Ça a super bien été, tout le monde a trippé. Vraiment, tout le monde a trippé, je pense. Chin chin. Ceux qui n'ont pas trippé, là, ça soit difficile. Rédemption, plus fort! Ben, fait que notre front est perdu. On est quand même très contents. C'était une super grande bataille. Beaucoup d'action. C'était le fun, là. Bico 1009, c'est une réussite. C'était excellent. Je vous le dis, c'était une journée de merde. Moi, je me dis que Bicoline, sur la lancée sur laquelle elle est partie, va certainement devenir la première ville médiévale fantastique dans laquelle tu vas pouvoir partir en vacances pendant de nombreuses semaines. Recule! Hey, Joe! Viens-t'en par ici! Viens-t'en par ici, eux autres qui vont partir, tu vas prendre leur place. Ben, regarde, on peut pas nier que quand tu as passé 5 jours ici et que tout s'arrête, regarde, tout d'un coup, le monde moderne te revient en pleine figure comme un TGV qui rentre à la gare. Là. Nous, les 2 jours après, le travail continue, mais on se retrouve plus qu'à une vingtaine sur le terrain, puis t'entends encore les voix pendant quelques jours. Puis on se prépare pour l'année prochaine, qui va être sérieuse. C'est le 15e anniversaire de Bico. Donc, on l'a jamais fait, mais ça va être une semaine au complet. Alors, voilà.